Ouais, je confirme que c'est un très bon début de saison, un excellent début de saison, forcément, parce que voilà, on est à 11 points. On avait perdu le premier match à domicile et depuis ça se passe plutôt bien. On a en plus, on est qualifié sur le troisième tour de Coupe de la Ligue, donc voilà, on a fait un mois d'août superbe, magnifique. Voilà, donc on est plutôt satisfait. On va pouvoir couper, récupérer et savourer pendant quelques jours. Et puis ben, il faudra repartir au boulot parce qu'encore une fois, rien ne se fait dans la facilité. C'est à chaque fois très accroché. Ça tourne dans le bon sens pour le moment, mais voilà. On sait très bien que dans le foot, ça peut tourner très vite. Je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà, on savoure, mais en même temps, on reste réaliste parce qu'on sait qu'on a encore une grosse marge de progression, à mon avis. Et que, encore une fois, c'est un match qu'on a gagné, mais il aurait pu aussi tourner dans l'autre sens parce que Orléans a eu aussi 2-3 possibilités de marquer. Voilà, c'est comme ça. Ça tourne dans notre sens en ce moment et ça nous va bien. C'est un match qui a été joué sur un rythme très élevé. Il y a eu peu d'occasions en première mi-temps, beaucoup de jeux, mais peu d'occasions. Beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. C'est un scénario qui était, que vous attendiez ou c'était un peu vif? Bah, il y avait du rythme parce que les deux équipes sont des équipes jeunes avec beaucoup de jeunes joueurs. Orléans est une équipe très, on l'avait vu sur les vidéos, qui produit du jeu, qui cherche à construire ses actions, à avoir du jeu combiné. Et nous, on est aussi un petit peu dans ce registre-là. Donc forcément, ça donne de la vitesse, ça donne des choses intéressantes. Après, deuxième mi-temps, moi, je trouvais que sur la première, on manquait quand même de percussion et je voulais mettre quand même davantage de percussion. Parce qu'on avait le sentiment, même sur la première mi-temps, si on n'avait pas eu beaucoup d'occasions, on avait eu des possibilités quand même et on sentait qu'il y avait moyen de marquer. Donc après, ça s'est réalisé, mais encore une fois, ça ne tient pas à grand-chose. Je regrette aussi les 2-3 super occasions qu'on a pour faire le 2-0, où là, forcément, on se serait évité des sueurs froides dans les 5 dernières minutes quand Orléans a joué un petit peu son va-tout. Mais voilà, on ne va pas non plus faire la fine bouche. Et puis, on est très très content, très satisfait. Et, voilà, après, on ne se prend pas non plus pour d'autres. Moi, je reconnais que Orléans est une belle petite équipe, franchement, et ça joue bien au ballon. Voilà, et que ça aurait pu tourner aussi dans l'autre sens. À Lac-Bé, il a fait quand même 2-3 beaux arrêts. Et, voilà, donc il faut aussi savoir le reconnaître. Kemen est en train de prendre une dimension importante dans l'équipe, dans son rôle de récupérateur, et puis aujourd'hui il est buteur. C'est le petit joueur qui monte, hein. Ouais, mais Olivier, il nous a rejoint en pleine préparation, donc il a raté une part de la préparation. Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière, donc on espère que c'est un joueur qui va monter en puissance, parce que voilà, pour les raisons que je vous ai indiquées. Après, le fait qu'il marque ce soir, c'est une belle et bonne surprise, parce que même à l'entraînement, il n'en met pas un, donc le fait qu'il marque ce soir, c'est plutôt un signe positif que les choses tournent vraiment en notre faveur. Mais voilà, plaisanterie mise à part, on est très content de ce qu'il nous fait en ce moment. En plus, c'est quelqu'un qui est très positif et qui est déjà très très bien intégré dans le groupe. Après, je veux encore une fois, on parle d'Olivier Kemen parce qu'il a marqué, mais là aujourd'hui, j'ai un groupe qui vit super bien, qui répond super bien, et que les mecs jouent, que les mecs jouent pas, ceux qui jouent pas, ils encouragent ceux qui jouent. Enfin, ils sont hyper positifs là depuis le début de la saison. Voilà, ça me permet de concerner tout le monde. Le fait de jouer sur les deux tableaux en plus avec la Coupe de la Ligue, les autres ont eu aussi du temps de jeu et tout le monde se tire vers le haut. Il y a de l'émulation, il y a de la concurrence et puis surtout il y a de la satisfaction de prendre des points. Et voilà, c'est le meilleur carburant pour une équipe. La trêve, pour une équipe qui est en pleine réussite comme la vôtre, c'est une bonne chose ou finalement c'est peut-être pas le bon moment? Ouais, on le saura après seulement, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des périodes comme ça où les joueurs peuvent se reposer, recharger un peu les accus, parce qu'on a quand même joué beaucoup de matchs sur le mois d'août et on a quand même quelques joueurs qui sont un petit peu fatigués. Donc les organismes commencent à être un petit peu touchés. C'est bien de couper. Moi là, je leur laisse 3 jours de récupération complète et puis on va faire une semaine de reprise
light, ludique, mais avec quand même du travail, parce que voilà, encore une fois, l'idée c'est de surtout pas se relâcher, au contraire, faut qu'on garde cette mentalité, cette attitude. Il y a des joueurs qui partent en sélection, ceux-là ils vont pas se reposer. Ouais, effectivement, malheureusement. Enfin, je suis content pour eux qu'ils aillent en sélection, c'est bien, c'est bon signe, hein. Après, une fois qu'ils partent en sélection, on maîtrise plus du tout, on contrôle plus du tout ce qui peut être fait. Après, bon, c'est comme ça, hein, on est obligé de faire avec. Et, tous les entraîneurs de France et de Navarre sont dans la même situation, donc voilà, on est content pour eux. En même temps, on va être très attentif au temps de jeu qu'ils vont pouvoir avoir et au fait surtout qu'ils ne se blessent pas. Apparemment, c'est bon. Merci beaucoup. C'est OK pour moi. Dis encore un match qui laisse des regrets. Ouais, c'est vraiment décevant, frustrant. Déjà, c'est vraiment décevant et frustrant pour les joueurs. Hein, la première chose, première idée, c'est pour eux parce qu'on peut une nouvelle fois pas leur reprocher grand-chose sur leur volonté de bien faire, sur la volonté de respecter le plan de jeu qu'on a mis en place avec une première mi-temps très intéressante, un vrai rapport de force contre une belle équipe. Pour l'avoir visionné là, pour préparer ce match, j'avais remarqué vraiment que c'était une équipe qui était très, très bien structurée avec des bons arguments offensifs. Leur coach me disait avant le match que leur année difficile la saison dernière au niveau des matchs retour avait vraiment soudé et apporté beaucoup d'expérience à cette équipe pour souffrir, jouer ensemble et faire autre chose. Donc c'est des valeurs, des vertus importantes et c'est des valeurs sur lesquelles il va falloir nous aussi on s'appuie pour la suite. Mais mon équipe a été très intéressante sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été plus difficile à l'entame. On a eu du mal à revenir dans le match. Petit coup de barre sur le plan physique, mais là aussi, il y a beaucoup de garçons qui ont beaucoup donné sur la première mi-temps et puis que la répétition des matchs, je les utilise paradoxalement beaucoup. Je pense au petit Aurélien Schedler. Hein, c'est un garçon qu'on pourrait penser voir plus, mais pour moi je pense qu'on le voit un petit peu trop sur le terrain actuellement, hein, dans la mesure où on sait que sur ces jeunes joueurs c'est important d'apprendre progressivement, de rentrer, de jouer avec de la fraîcheur. Et on voit que les 2 premiers matchs, il a fini avec des crampes, que là aujourd'hui il a dû rester jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas beaucoup d'attaquants sur le banc, puis qu'on a été mené au score, et que la deuxième mi-temps a été très difficile pour lui. Hein, donc voilà, c'est plus le score qui m'a entraîné à le laisser sur le terrain. Donc voilà, il faut lui, le petit Perrin, etc., des garçons qui ont été très intéressants sur le premier mi-temps, et puis qui avaient beaucoup moins de gaz sur la deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, j'ai la sensation que les Niortais étaient plus forts physiquement que nous, hein, donc sur le plan musculaire, sur le plan de la puissance. Donc voilà ce qui a fait la différence sur un coup. Et un coup, une nouvelle fois, un coup tordu, parce que sur l'action, je pense qu'une nouvelle fois, comme il y a 3 jours au Mans, hein, il y a une faute pour moi flagrante sur Keita. Hein, et les 2 fois, on ne siffle pas, il y a but derrière. Donc actuellement, on paye cher. On paye cher ces décisions, mais c'est des décisions d'arbitres qui ne jugent pas la même chose que nous. Hein, donc ce n'est pas une critique, hein, mais c'est une analyse de fait. Donc, mais j'ai un message très d'encouragement, de force au niveau pour les joueurs. Hein, de dire, voilà, ça fait partie de moments difficiles d'une saison, de leur carrière, de leur début pour beaucoup en professionnel. Donc voilà, c'est qui continue et puis qui sache vraiment qu'on va continuer à bosser avec eux, qu'on est derrière eux et puis que on va transformer ces matchs intéressants, il manque pas grand-chose, en 1 ou 2 victoires consécutives pour les mettre sur les bons rails. C'est ce qu'a dit Joseph. Il a dit qu'au final, une victoire, ça pouvait lancer sur une nouvelle série parce que le fond de jeu, il est là, il est présent. Donc après, une fois que la confiance va arriver, forcément, on a envie de se dire que ça va
Oui, c'est le message. C'est le message aux joueurs, surtout qu'il n'y ait pas de garçons qui lâchent, pas de garçons qui perdent leur dignité, entre guillemets. Bien sûr, il faut l'humilité du sportif, l'humilité du moment, mais les mecs bossent. Les mecs bossent, répètent les efforts, tentent beaucoup de choses. Et puis après, voilà, après il y a aussi, on sait que la Ligue 2, il ne faut pas oublier ce que c'est que la Ligue 2. Et aujourd'hui, peut-être qu'à un moment donné, on a un peu oublié que la Ligue 2, parce que peut-être que notre très bonne saison l'année dernière, où ça fait place à beaucoup de rêves au niveau des coupes, au niveau de presque les playoffs, que c'était quelque chose de naturel et que c'était acquis. Mais on sait que c'est jamais acquis, c'est un championnat qui est très très difficile. Et puis on est reparti sur une nouvelle étape, une nouvelle équipe et autres. Et cet effectif, et avec cet effectif, et les joueurs rendent des copies globalement intéressantes. Ça peut paraître paradoxal quand on est entraîneur et qu'on dit ça quand on perd et qu'on est à cette place du classement, mais je le pense très sincèrement. Et puis on va continuer à bien bosser avec eux pour les faire progresser et faire progresser l'équipe en termes de jeu. Et puis on sait que ça passe par les résultats pour la confiance. Comment toi, sur le banc et dans la vie de tous les jours, tu vis cette impuissance offensive? C'est un peu frustrant quand on développe du jeu et qu'on n'arrive pas à se créer des occasions. C'est difficile, mais la Ligue 2 est difficile. L'année dernière, on a souvent gagné dans notre bonne période. On a fait 7 clean sheets sur 8 sur les matchs allés. Et on arrivait à gagner 1-0 souvent. Donc voilà, mais il y avait un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience. Et puis on avait lancé notre série, il faut qu'on la lance. Voilà, on a un effectif. Cet effectif, on se rend compte qu'ils donnent tout, ils essayent, on sent qu'ils sont concentrés, qu'ils ont envie d'avancer. Et voilà, il y a quelques imperfections de choix par moment. Je vais vous donner un exemple du petit Keïta. Le petit Keïta, match après match, il fait des matchs d'une intensité, d'un niveau, d'engagement, de force, etc. Et puis après, effectivement, il y a 1 ou 2 choix ou 3 choix qui ne sont pas encore les mêmes que peuvent faire les Hautais ou d'autres garçons de Niort ou d'autres équipes qui ont 2 ans. Ce qu'ils disaient avec leur coach, ils me disaient qu'il y a beaucoup de garçons qui ont beaucoup progressé depuis 2 ans, notamment l'année dernière par rapport à leur expérience. Et nous, on a beaucoup de garçons qui débutent en Ligue 2. Donc, ils font des matchs intéressants, mais après, il faut qu'ils s'aguerrissent. On dit prendre de l'expérience, s'aguerrir. C'est aussi au travers... C'est pour ça que je vous parlais de positif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont marqué 3 buts à Rodez, ils ont marqué 2 buts au Mans, ils ont marqué 4 buts contre Guingamp. Donc voilà, il y a eu des matchs où ils ont marqué des buts, donc il faut surfer aussi là-dessus, continuer à travailler, et puis aussi demain, il faut qu'on soit logique. On a dans notre effectif notre doublette positive de l'année dernière sur les matchs retour, sur la série des 14 matchs, et sur avant qu'ils se blessent, c'était Ben Caïd et Festion. On savait qu'on avait de la percussion sur les côtés, et puis c'était nos doublettes d'axe qui avaient trouvé une vraie complémentarité. Et pour l'instant, les deux, pour des raisons différentes, sont au vestiaire. Donc il faut faire avec des joueurs plus jeunes, un peu plus frêles. Donc ça nous oblige à avoir un style différent, mais on peut guère faire autrement. Tous les joueurs aujourd'hui qu'on a en magasin, dans l'animation, à un moment donné, en deuxième mi-temps, ils étaient sur le terrain, quoi. Donc voilà. J'espère, vous savez, comment vous dire, tout le monde sait ce que je pense. Donc je ne vais pas en rajouter une couche, ça ne sert à rien. Mon seul rôle cette saison, c'est d'entraîner les joueurs que j'ai et d'arriver d'en tirer la quintessence et pour gagner des matchs. Et c'est pour ça que je suis vraiment déçu pour les joueurs ce soir.
parce que ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait un match très cohérent, ça joue sur un coup un peu tordu, où il peut y avoir coup franc pour nous, juste avant on a corner pour nous, Niort sauve 2 fois sur la ligne, voilà, si on ouvre le score, je pense que ce soir on avait la mentalité de rester structuré, de gommer les 2 dernières minutes ou les temps additionnels des 2 derniers matchs. Donc j'ai senti une approche un petit peu différente des joueurs par rapport à la cohérence de ne pas se jeter la fleur au fusil, de progresser, que ce match serve de progrès collectif sur l'aspect de l'équilibre de l'équipe. Donc on sent plein de choses. Après, ça tourne à un moment donné du mauvais côté. C'est le foot, hein, que les équipes elles soient vieilles, jeunes, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration, mais surtout pour les joueurs quand ils ont fait les efforts. Après, pour moi, le coach, c'est pas très important. Pour moi, le coach, je sais que cette saison, je dois avoir un rôle plus basé sur la post-formation, sur le travail. Moi aussi, je dois être plus patient, hein, voilà, et donner de la confiance à tout le monde. Est-ce que tu t'imagines changer le style de cette équipe? Comment on a tout pensé, mais comment pour avoir un style différent, ça veut dire soit on joue au foot en attaque placée avec un style qui est le nôtre, soit on joue en attaque rapide mais il faut avoir soit de la puissance devant, soit de la vitesse. Ça sera jamais le style de Perrin, d'Aurélien, de Thiel. Si de jouer direct dans les espaces, il y en a un qui pense ici que Thiel il ira plus vite que les défenseurs de Niort, ça sera pas le cas. Alors, on a vu, il y a eu 2 courses vous avez vu la course quand il a eu à se battre avec Léotet, ou je crois que c'était lui, en 20 mètres, il y a eu 10 mètres d'écart. Mais il a d'autres qualités. Il a des qualités d'interligne, de jeu court dans les pieds. Après, voilà, pour l'instant, et quand je dis ça, c'est que certainement ce soir, il a fait son meilleur match avec nous. Il a mis 2 ou 3 frappes qui auraient mérité un meilleur sort. Et donc notre style dépend des joueurs. Aujourd'hui, j'aurais envie de faire autre chose, mais l'idée, il faut rester lucide et de trouver l'organisation et le style avec les joueurs dont on possède. Et aujourd'hui, il n'y a pas un match où on n'a pas eu la possession comme on n'a jamais eu dans les années précédentes, mais parce qu'on a des joueurs comme ça. Mais on a perdu beaucoup de garçons, mais quand je dis ça, c'est vraiment pas critique. On a perdu, vous vous rendez compte que sur les en 2 ans, on a perdu Ngoma, on a perdu Gomis, on a perdu Sissoko, on a perdu Monfray, on a perdu Le Cuche, on a perdu Tel, on a perdu Loriente. Quand je dis ça, c'est tous des garçons dont le style était la profondeur et la percussion et la vitesse. Et aujourd'hui, donc, il fallait être costaud, haranguer et puis se projeter vers l'avant. Et quand on avait trouvé les bons tempos, les bons timings, ça nous a permis de faire des saisons cohérentes, d'emmerder toutes les grosses équipes, d'aller gagner à Lorient, d'emmerder Rennes, PSG, etc., avec notre style. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, il faut, avec des garçons à guérir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mon rôle d'entraîneur est complètement différent. C'est pas avec les mêmes joueurs. Aujourd'hui, c'est des joueurs plus de foot, de jeux réduits, etc., donc dans les petits espaces et puis d'enchaînement. Mais aujourd'hui, on pourrait tirer plus la quintessence de ce type de joueur avec un petit peu plus de profondeur. Mais il me semble que ça fait 3 mois qu'on a repris l'entraînement. Au bout de 15 jours, je l'ai dit, parce qu'on sent tous les jours à l'entraînement qu'on voit les choses. Et donc après, est-ce que ça va arriver ou pas dans les 2 jours? Je ne sais pas. Et si c'est le cas, tant mieux. Ça donnera des armes supplémentaires et peut-être faire des choses différentes pour nous, le staff technique. Et sinon, on va travailler pour retrouver encore plus de solutions, attendre le retour de 2 ou 3 garçons qui, pour l'instant, ne sont pas sur le terrain pour apporter un peu plus de variété, un peu plus de force. Parce qu'on sait que voilà, ce que nous apporte Aurélien actuellement, heureusement. Et je suis très content de sa première mi-temps, notamment sa première demi-heure. Mais après, je sais aussi, je le sais,
hein, que c'est un garçon qu'il faut ménager, parce que j'ai peur, hein, j'ai peur qu'il nous pète en plein vol très prochainement. Donc il faut gérer aussi, parce qu'il n'a pas une grosse VO2, et au niveau de l'émotion, au niveau de l'expérience, il faut qu'on le ménage et pas se laisser aller par les résultats. Hein. Il ne faut pas que les résultats nous fassent oublier quel type de joueur on a et où on veut les amener, qu'une progression, ça se fait, comment on le dit, par étapes. Ok ?